Chers amis de Saint-Antoine, bienvenue. Vous nous retrouvez donc ici à La Chambre. On a une chambre préparée pour nous dans l'ancien couvent des Cordeliers. C'est un des couvents qui existait donc déjà du XIIIe siècle, donc probablement peu après le passage de Saint-Antoine, qui servait comme nous, pour le chemin pour aller à Rome, donc pour faire la traversée du Mont Cenis. Et les gens faisaient un relais pour aller vers Rome d'ici. Donc on a eu la grâce de faire une journée, de rester à la chambre. On a eu ce qu'on appelle ici en Savoie un halte spirituel qui nous faisait visiter les lieux. Quelles étaient tes impressions sur ton futur couvent? Eh bien, c'est un couvent qui est beau, avec les pierres locales, avec des pierres du torrent. C'est vraiment un beau couvent grand, avec une belle histoire qui ensuite, depuis la Révolution française, est devenue plus une ferme. Et depuis une vingtaine, trentaine d'années, est de plus en plus en ruine. Donc c'est un vrai défi aujourd'hui de récupérer. Ça devient très compliqué. Oui, en fait, ce qui m'a touché ici aussi, c'est de voir que il y a vraiment une belle association qui s'est créée autour pour donc essayer de sauver cette œuvre. Ouais. Et on peut dire, on a vraiment été chaleureusement accueillis. Il y a un archéologue qui nous a fait un discours sur la réalité archéologique ici. L'association nous a parlé du couvent, nous a présenté le cloître qui est ici derrière. Nous là en fait on est dans le réfectoire qui a été rasé parce qu'il risquait de tomber, et donc maintenant il y a cette œuvre pour essayer de récupérer ce couvent. Ils aimeraient vraiment le restructurer de manière à ce qu'il puisse être visité, de manière à ce qu'il puisse aussi être utilisé et pas sellement vu de l'extérieur. Et frère Charles, le frère capucin que vous avez rencontré peut-être déjà à Chambéry, nous a dit si vous trouvez les frères, si vous trouvez l'argent, moi je trouve les frères. Donc peut-être qu'il a raison, les capucins souvent ont des intuitions qui vont au-delà de nos capacités de petits cordeliers. En plus, on a eu la grâce de faire une rencontre où j'ai eu la grâce de parler en fait de l'itinérance franciscaine. C'est la même conférence qu'on a donnée à Chambéry, avec un peu plus de questions à la fin. C'était beau de voir l'intérêt que les gens avaient sur le thème. Et on a pu donc partager un peu la démarche que nous on fait et la démarche que faisaient déjà nos ancêtres, j'aimerais dire nos frères avant nous dans le passé. Et vraiment c'est abondant et c'était beau cette introduction par Marco, ouais, un de nos pèlerins qui partageait en fait ce qu'il avait vécu. C'est l'dimension de l'abandon, c'est l'dimension de la pauvreté, c'est l'dimension de l'humilité, de tout laisser, de prendre juste le nécessaire parce que c'est un petit sac et il y a un autre sac dans la voiture. L'humilité, d'avancer, et on doit tous les jours se remettre en marche. C'est vraiment des cheminements qu'on vit tous les jours, qu'on a à vivre dans la vie. Et puis on a eu un beau repas, donc on a eu 2 beaux repas avec les gens d'ici, vraiment un accueil chaleureux. Et on est très heureux de repartir demain pour Saint-Jean-de-la-Maurienne, qui est donc un lieu où il y a une cathédrale dédiée à Saint Jean-Baptiste. Et vous allez découvrir ça avec nous dans la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, en route avec Saint-Antoine.